Saveur Faapou nous fait découvrir aujourd'hui l'île sœur de la grande île de Tahiti. Ahou s'y rend pour une découverte unique, une baignade inoubliable que l'on ne trouve que chez nous, en Polynésie française. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'île de Moorea, l'île sœur de Tahiti. Nous retrouvons Heifara. Heifara, bonjour. Alors aujourd'hui, où est-ce que tu nous emmènes? Je vous emmène à la découverte des raies et des belles choses sous l'eau. Alors que demander de plus? On suit Heifara? C'est parti. Alors Heifara, où est-ce qu'on est ancré là? Alors là, on est ancré au spot des raies. C'est là où on vient voir les raies. Vous allez voir, c'est super sympa. On peut se mettre à l'eau avec, on peut nager avec elles. Elles sont, tu vas voir, hyper conviviales. Elles vont venir te faire même des chatouilles si ça se trouve. Des chatouilles des raies. Bon, voilà. Ça va être une première. Hein? Alors, je te présente. La partie sensible de la raie, en fait, est ici, devant. Là, voilà, quand tu la caresses là, tu as vu, elle est toute gentille. Alors ça, c'est Stéphanie. Salut Stéphanie. Ça, c'est Justine. Salut Justine. Elle m'aime bien Stéphanie. Hein? Alors celle-là, elle est même pleine, elle a même des petits bébés. C'est vrai? Ouais, si tu mets la main là, ici, tu vas sentir. Alors voilà la grand-mère de l'endroit. Ça, c'est Géraldine. Géraldine. C'est la première qu'on a rencontrée ici. On sait ça fait 17 ans qu'on la connaît. Et sinon, ça fait une raie peut vivre 45 ans. Là, elles sont entreprenantes. Hein. Ah oui, très. Mais tu sais quoi, j'ai toujours eu peur de leur queue. On m'a toujours dit que ça pouvait faire très mal. Alors, c'est pas du tout dangereux en fait. C'est leur moyen de défense. Mais si tu lui fais du mal, à ce moment-là, elle peut l'utiliser pour te fouetter. Mais en règle générale, elle va pas te fouetter. Alors, je vais te montrer. Je vais te faire découvrir la queue. Regarde. Voilà, on va l'attraper tout doucement. Regarde, tu peux toucher. C'est comme du papier de verre. Et en fait, l'ardillon, il est juste au début de la queue. En fait, les queues des raies étaient utilisées à l'époque pour fouetter les gens. Ils prenaient les queues pour fouetter et ça ne devait pas faire du bien parce qu'en fait, c'est comme du papier de verre et ça devait faire vraiment très très mal. Par contre, l'ardillon de la raie était utilisé par les Polynésiens comme harpon. Ils attachaient ça au bout d'un bois et ils servaient ça comme harpon. Ah, ça, c'est Jack Sparrow, celui-là. C'est le borgne. Il a perdu un œil, le pauvre. Oh, il veut un bisou, lui. Voilà. Alors, Heifara, merci beaucoup pour cette expérience inoubliable. Moi, je te remercie aussi. Et puis, merci à Justine et Jack Sparrow et puis à toute l'équipe. Hein. Je vous dis à tout de suite en cuisine. Après ce beau plongeon, il est l'heure de se faire chatouiller les papilles. Vite à vos carnets, car pour la recette du jour, il vous faut 1 kg de filet de thon, 200 g d'oignons finement coupés, 2 gousses d'ail, un citron, 2 tomates mûres, un poivron jaune ou rouge, un piment rouge, quelques branches de coriandre, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Bonjour Maïva. Bonjour Ahura. Alors aujourd'hui, quelle est la recette que tu vas nous présenter? On va faire du poisson cru à la péruvienne. À la péruvienne? Oui. On voyage au Pérou aujourd'hui, donc voilà. D'accord. Et par quoi est-ce que tu veux qu'on commence? On va commencer par l'oignon. Si tu peux le découper, s'il te plaît, parce qu'on va le laisser dans de l'eau bouillante pour qu'il soit bien tendre. L'oignon est coupé. On ajoute l'eau chaude, l'eau bouillante et on laisse de côté. Maintenant, on continue avec le poivron. Le joli poivron qu'on a. Tu le coupes en deux, tu enlèves le milieu et les graines et tu le coupes en petits morceaux. On va faire un peu d'ail. On prend juste une gousse pour faire une portion. On continue avec la tomate. Tu peux la couper en deux comme ça. Tu coupes en petits dés. Ça fait des couleurs différentes, tu vois. On le met de côté. On va faire le piment. Quelle sorte de piment est-ce que c'est, Maïva? Ça, c'est plutôt un piment doux. Mais pour les amateurs de piment, ils peuvent prendre des piments langue d'oiseau qui sont beaucoup plus forts. Et tu vas le couper comme tu as coupé le poivron, mais attends, tu vas couper juste comme ça, tu vas laisser le pédoncule parce que je pense garder l'autre moitié pour décorer le plat. D'accord. On enlève les graines et là on coupe tout petit. Ok. Voilà, on laisse de côté. On continue avec la coriandre. La coriandre, c'est un ingrédient que les gens en Amérique du Sud utilisent énormément. On l'appelle persil arabe ou persil chinois. Et au Pérou, ils aiment beaucoup ça. Donc, les deux ingrédients principaux du poisson cru à la péruvienne, c'est le piment et la coriandre. On va sortir notre poisson. Voilà, tu vas couper juste une tranche et tu vas la couper en petits dés aussi.
Voilà. Avec cette tranche, ça ira pour une portion. Ça y est, on a tous nos ingrédients réunis. On va mettre le poisson dans ce saladier. On va mettre du sel et du citron. Le citron qui va cuire le poisson. On mélange bien. On va mettre un peu d'ail. Tu vois comme il blanchit le poisson au fur et à mesure que le citron, qu'il est imprégné avec le citron. On enlève l'eau des oignons qui doivent être ramollis maintenant. Voilà, c'est bon comme ça. On va mettre quelques oignons. Tu vois, ils sont beaucoup plus souples. Là, ça pique plus maintenant. On peut même les laisser encore plus longtemps pour que ça soit plus doux. La petite astuce, c'est laisser tremper vos oignons dans de l'eau chaude pour qu'ils soient moins forts en goût. On met un peu de piment. Alors quand tu dis un peu, comme ça, Oui, ça va aller. On met un peu de poivron, un peu de tomate. Et maintenant, on va mettre de l'huile d'olive. Vas-y. C'est bon. Donc, notre poisson est bien assaisonné. On va mettre de la coriandre. c'est joli en couleur. Voilà, ça a beaucoup de couleur. Et notre poisson cru est prêt. Il est temps à présent pour moi de goûter ce poisson cru plein de saveurs. Donc, en attendant, Maëva et moi vous souhaitons un très bon appétit. Bon appétit! Une belle balade, une belle plongée avec les raies, une excellente recette bien fraîche. Elle est pas belle la vie. Allez, très bonne journée à tous.